Yo, apparemment vous aimez pas mal les vidéos France versus Japon. Ouais, d'ailleurs, merci à tous. Et il y en a un qui m'a été particulièrement demandé, c'est la bouffe en France versus au Japon. Alors ne perdons pas plus de temps, vos désirs sont des ordres. Tanaka, générique. Le petit déjeuner. En général, en France, on petit déjeune sucré. Lait, chocolat, céréales, tartines de Nutella, beurre, confiture et croissant. Pour votre santé, mangez, bougez. Évitez de chercher la merde aussi avec un mec 2 fois plus gros que vous. Et surtout, buvez du lait et mangez des fruits et légumes 10 fois par jour. Bref, en France, on aime le sucre. Alors qu'au Japon, les ingrédients pour le petit déjeuner, c'est riz, soupe miso, poisson et des petits légumes. Ouais, on est loin de la tartine de Nutella. Mais c'est très bon pour la santé, surtout quand tu es un sportif. Par contre, je sais pas si t'as déjà essayé de manger du poisson à 7h du matin, mais c'est dur. Et c'est encore plus dur pour tes collègues de travail. Excuse-moi Tanaka, tu sens pas comme une odeur de port d'Amsterdam là? Non, je te promets, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a mangé du poisson mort. Non, moi je sens rien, je vois pas de quoi tu parles. Non, je déconne, manger du poisson le matin, c'est pas si difficile que ça, en plus c'est super bon, t'as un apport énergie de ouf, et comme ça tu pourras nager vite pendant toute la journée. Peut-être. Le repas. En général, un plat en France est composé d'une entrée, d'un plat et d'un dessert. À moins que ça soit la dèche dans ton frigo. Et dans ces cas-là, je te l'accorde, on oublie l'entrée, le plat et le dessert, on se retrouve plus avec une omelette brocoli tomate et du ketchup périmé depuis 2014. Et c'est pas une bonne idée. Vraiment pas une bonne idée. Enfin, sauf si tu cherches à perdre du poids rapidement. Là, tu te retrouves à te vider plus vite qu'un spray Axe. Tu chies comme un déo, quoi. Ça fait pfiou. Au Japon, les repas ne se décomposent pas en 3 parties, mais on t'amène tout d'un coup. Et d'ailleurs, il n'y a pas vraiment d'entrée. Mais il possède quelque chose que nous n'avons pas, le kobashi. Il s'agit en fait d'une toute petite assiette avec plein de légumes à l'intérieur, ou des racines, ou des algues. Enfin, tout ce que les animaux qui ne mangent pas de viande peuvent manger aussi. Les lapins, les hamsters, les cochons d'Inde. Je connais pas beaucoup d'animaux en fait. Et quand je dis petit, c'est vraiment petit, y a même pas de quoi nourrir un lapin nain. Alors comment tu veux nourrir un mec de 1m85, 80 kg? Je suis pas un hamster, bordel. En fait, ce tout petit plat rempli de légumes, enfin je sais pas si on peut dire un plat, c'est tellement petit. Un platine? DJ Carotte? En fait, ces types de plats sont appelés les hashi yasumi, ce qui veut dire le repos de la baguette. C'est bizarre. Tu m'as servi pendant tant d'années. Rest in peace, Jean-Paul la baguette. Non, ça veut pas dire ça. En fait, ce type d'aliment, il sert à reset ton sens du goût. Par exemple, imaginons, t'es en train de manger du poisson et tout d'un coup, hop, tu veux switcher à la viande. Et bah, qu'est-ce que tu fais avant de switcher? Tu manges cet aliment et il va permettre de neutraliser ton palais. Bouge peu, enfoiré! C'est bon, on a neutralisé le palais. Et comme ça, tu vas pouvoir passer d'un aliment à un autre sans altérer leur goût. D'ailleurs, en France, dans la plupart des repas, on choisit soit le poisson, soit la viande, mais rarement on mange les deux ensemble. Alors qu'au Japon, bah, on s'embarrasse pas de telles futilités. Un pays où tu peux manger à la fois de la viande, mais aussi du poisson. Un croc dans la viande, un croc dans le poisson. Un pays où personne ne te juge sur tes choix alimentaires. Un croc dans la viande, un croc dans le poisson. Un pays où les entrées n'existent pas et tu attaques directement le plat principal. Un croc dans la viande, un croc dans le poisson. Un pays où tu peux t'exploser le bide à chaque repas. Ah non, ça par contre c'est pas possible. Au Japon on arrête de manger quand on est rempli à 80%. On va pas jusqu'au 100. Ah merde, c'était trop beau pour être vrai. Bon bah je vais au McDo. C'est le hara hachi bun, mais la règle du ventre à 80%. Ce qui peut aussi se traduire par la modération et la clé de la santé. Le dessert. En France on termine toujours un repas par du sucré. C'est même pas une règle, c'est un devoir national. Moi personnellement, si j'ai pas ma dose de sucre à chaque fin de repas, je commence à me sentir pas bien, j'ai la tête qui tourne et je vois Bob l'éponge partout. Tanaka, allons à l'aventure ensemble à la recherche de sucre. Ouais. Et heureusement qu'en France on est les numéros 1 de la pâtisserie, des desserts les plus appétissants les uns que les autres. Rien que te dire ça, il faut que j'aille prendre un sucre, je reviens. Alors qu'au Japon, dans un repas, bon bah y a pas de dessert. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas dans la culture du pays, voilà. Au pire, tu vas prendre une banane. Après une banane, est-ce que c'est un éclair au chocolat? Est-ce que c'est un liégeois? Est-ce que c'est un tiramisu? Non. Moi, une petite profiterole, une petite... On ne demande que ça, tu vois, c'est pas la mort. En fait, au Japon, bien sûr que oui, ils ont des sucreries et des pâtisseries, mais culturellement, ils mangent pas de dessert à la fin des repas comme nous on peut l'entendre. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'ici au Japon, le taux d'obésité est vraiment très bas comparé à l'Europe. Mais ne t'inquiète pas, si tu viens au Japon, sache que la mondialisation a fait son travail, que maintenant dans chaque restaurant japonais, bah, il y a bien sûr des desserts, des glaces, des gâteaux, des trucs dégueulasses que je te conseille de pas prendre. Mais ils ont aussi des pâtisseries très bonnes, notamment ceux à base d'anko, de haricots rouges sucrés. Bon, par contre, faut aimer. Moi, je t'avoue que pour moi, c'est un tout petit peu sucré. D'ailleurs, si t'es diabétique, je ne te conseille pas, sinon tu meurs, faut pas manger ça. Les plats spéciaux. Dans les deux pays, au Japon et en France, il existe des spécialités culinaires qui ne sont pas du tout appréciées par les étrangers. Par exemple, le fromage, moi c'est un truc que j'adore, mais va donner un vieux camembert ou du roquefort à un japonais, pour lui ça va sentir clairement la chaussette trouée. Kore wa nan desu ka? Camembert? Camembert? Ah non, ils assument pas du tout le fromage qui pue. D'ailleurs, tous les fromages que tu vas trouver au Japon, c'est des trucs qui sont tellement doux que ça a pas de goût en fait. Bon, par contre, le fromage, c'est le seul truc que je connaisse que les Japonais détestent en France. A contrario,
J'ai dit à contrario? J'ai dit à contrario, ouh, level up dans le langage. À contrario des spécialités culinaires japonaises que les Français détestent, il y en a une ribambelle. J'ai dit ribambelle. Ouh, level 30 au moins sur l'échelle de l'orthographe. Par exemple, la pomme de terre Yama-imo qui, quand tu la râpes, devient du toro-toro. Normalement, une pomme de terre, quand tu la presses ou quand tu la râpes, ça devient de la purée. Et ben celle-là, ça devient une espèce de liquide visqueux. Et je peux pas te dire à quoi ça ressemble pour que cette vidéo reste ad-friendly, mais c'est bien dégueulasse. Mais comme faut jamais critiquer sans essayer, bah moi j'ai essayé. Bah c'était pas facile. Hein. Quand ça passait par là, c'était à la fois à deux endroits en même temps. Il y avait le bout qui était là et le début qui était là. Et ça faisait de l'accordéon comme ça. C'était tellement gluant que le truc il faisait la courte échelle dans mon estomac jusqu'à ma gorge. C'était dégueulasse. C'est encore plus gluant que le natto. D'ailleurs j'ai appris récemment que les Japonais raffolent de tous ces aliments un peu gluants et que ça serait bon pour la santé. Oh bah j'ai envie de te dire, je préfère mourir jeune. En fait, c'est simplement que les Français, voire même les Européens, n'ont pas l'habitude des aliments à texture gluante. À part les huîtres. Et même les huîtres, moi j'ai du mal, personnellement. Je sais pas, moi ça me donne vraiment l'impression de manger une morve de troll. Pas toi? Eh bien pour les Japonais, c'est pareil. Pour eux, le fromage, ça sent les restes de vieilles chaussettes trouées. C'est dégueulasse aussi. Et moi j'aime ça. Enfin pas les vieilles chaussettes, le fromage. Quoique les vieilles chaussettes avec un petit peu de persil et du poivre, je suis sûr que ça passe. Voilà, c'est maintenant la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Comme d'habitude, si tu aimes ce concept, tu lâches un gros pouce bleu. Et lorsqu'on atteindra les 10 000 pouces bleus, bah je referai une vidéo France versus Japon. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire dans les commentaires de quel sujet tu veux que traite la prochaine vidéo France versus Japon. Je voulais remercier tous ceux qui me soutiennent dans les commentaires et grâce à vos pouces bleus, c'est vous qui me donnez envie de m'améliorer en écriture et en montage à chaque vidéo. Et ça me fait vraiment plaisir quand je passe des heures sur une vidéo et que je vois que vous l'appréciez. Alors si tu fais partie de la communauté silencieuse, vas-y exprime-toi, pour moi c'est comme un boost d'énergie. Sur ce, passe une bonne soirée et on se dit à samedi 17h pour une prochaine vidéo. Peace. A contrario des spécialités japonaises que les Français détestent, il y en a une ribambelle. Eh, j'ai dit ribambelle. C'est comme Babybel mais tu rajoutes un ruban devant. Eh, rigolez pas, j'ai acheté cette chemise en 1960. À l'époque, je faisais 92 kilos. Bon, maintenant, on dirait plus une bouse de chirurgien, mais ça va, sur YouTube, ça passe. Il s'agit en fait d'une toute petite assiette avec plein de légumes à l'intérieur, ou des racines, ou des algues. En gros, tout ce que les animaux à base de légumes peuvent manger. Ça veut absolument rien dire. Des animaux à base de légumes. Des animaux à base de légumes. T'imagines un lapin en forme de carotte et tout? Bonjour, je suis un lapin. I got a big pocket full of cash, just seen a big old system on blast, cops just passed, just seen a big old